OK, amen. Alors, on est encore une fois ce matin, on tourne dans les traces du Messie à travers notre école du dimanche. Et puis, on va aborder justement une autre portion ce matin concernant justement la suite des événements. Vous savez, dans les dernières semaines, on a regardé justement l'invasion d'Israël par l'Alliance du Nord. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Russes et avec leurs alliés, et ainsi de suite. Alors, on est rendu maintenant une étape plus loin parce que tout ça, justement, nous conduit vers ce qui s'appelle, dans les prochaines semaines, on va en parler encore plus longuement, bien entendu, la grande tribulation. Mais ce matin, on va se concentrer sur les événements qui arrivent justement tout près de la grande tribulation. Et on va justement, vous savez, on est dans l'ère de l'Église toujours. Et si vous avez votre tableau avec vous, alors on est au niveau de l'ère de l'Église, dans l'Église de Laodicée. Et si vous regardez au niveau de l'Église de votre tableau toujours, vous allez trouver justement parce que bien entendu, au niveau de l'Église de Laodicée, dans le bas, on a différents encadrements aussi, qu'il y a des événements bien précis qui se passent, qui vont se produire. Et on va commencer et on va passer à travers, nous autres, les 5 derniers encadrements, hein, en commençant par le gouvernement mondial, ensuite les 10 royaumes, la montée au pouvoir de l'Antichrist, la période de paix et de fausse sécurité et la signature de l'Alliance de 7 ans. On va passer à travers ces encadrés-là, bien entendu, parce que pour 2 raisons, on ne s'étendra pas trop longuement, parce qu'on en a touché justement des événements en question beaucoup plus tôt dans notre série d'études. Et on va simplement justement mettre dans leur ordre chronologique cette suite d'événements-là qui nous conduisent à la grande tribulation. Alors, on va commencer maintenant, justement, après avoir vu notre tableau. La première chose qui va suivre, bien entendu, c'est la défaite de l'alliance russe, des Iraniens, ainsi de suite, de leur tentative d'envahir Israël. Ce qui se produit à la suite de tout ça, c'est l'établissement d'un gouvernement mondial. Oui, l'établissement d'un gouvernement mondial, et on va tourner dans Daniel 7. Daniel 7, verset 23. Versets 23 et 24. Alors, ça va comme suit. Ça nous dit ceci. Il parla ainsi. La 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Oh! Alors, on va commencer justement avec une première portion au niveau du gouvernement mondial. Alors, le gouvernement mondial, quand ça va s'instaurer, on appelle ça, en passant, si on fait la suite logique, bien entendu, ça va être la 5e douleur du travail, hein, qui va mener à la tribulation et à la mise en place, comme je viens de dire, au fait du gouvernement mondial. Le 4e empire, vous savez, les empires qu'on a étudiés sous Daniel, hein, que l'on prenne les empires avec la statue, hein, de Daniel, ou avec les 4 bêtes de Daniel, bien entendu. Alors, les deux coïncident justement avec ce 4e empire-là, lorsqu'on parle de la 4e bête, ou du 4e empire qui étaient les 2 jambes de la statue. Ce 4e empire-là est issu des nations et va évoluer jusqu'à la fin pour finalement dévorer toute la terre, ce 4e empire-là. Vous savez, oui, à l'époque de Daniel,
On a vu justement que les empires se succédaient avec les Babyloniens, ensuite les Perses, les Grecs et les Romains. Mais ce quatrième empire-là fait aussi référence justement à un empire qui est futur même pour nous autres. Et ça ne peut pas seulement être représenté par l'Empire romain, parce que l'Empire romain peut difficilement être l'accomplissement de cette prophétie. On ne peut même pas affirmer que cet empire a conquis toutes les parties du monde connues de son temps. Parce qu'on sait que l'Empire romain a eu, oui, un grand territoire, le pourtour méditerranéen en réalité, mais le monde connu de l'époque est allé encore plus loin que ça. Hein? La Perse, Babylone et ainsi de suite, et certaines régions du nord, au niveau de l'Europe, étaient connues. On savait qu'il y avait des peuples, des peuplades qui étaient là, mais l'Empire romain n'avait pas juridiction. OK? Alors, comme on l'a vu au chapitre qui portait sur le temps des gentils, l'Empire gentil impérialiste, suivant sa première étape, est représenté au départ par l'Empire romain. Et cet empire-là va par la suite subir une division autour d'un axe est-ouest. Si vous avez votre carte, bien entendu, votre carte ici, comme ça, vous voyez au niveau de les jambes de cette statue-là, encore une fois, en regardant la carte, OK? Et on l'a vu dans le passé, je ne veux pas rembarquer dans l'ensemble de cette étude-là parce que ça avait été réellement bien complété il y a quelques temps de ça, bien avant. Alors, c'est un axe est-ouest, un genre d'équilibre à travers cet axe-là. Et le centre d'équilibre comment je peux dire, l'équilibre à l'est, c'est la Russie. Et toutes les nations qui gravitent autour de son influence. Ça, c'est pour l'Est. Pour l'Ouest, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pays occidentaux, les pays de l'Occident, dont les Amériques et aussi l'Europe. Alors, ça, c'est l'axe ouest. Et on l'a vu depuis à peu près les 70 dernières années que cet axe-là a marché, a fonctionné. Hein. La guerre froide des dernières années venait de cet axe-là, de ce jeu d'axe-là qui se faisait entre l'Est et l'Ouest. Mais un jour, cette division-là Est-Ouest va cesser pour laisser place à un gouvernement mondial. Et on a vu dans les 2 dernières semaines, avec Ézéchiel 38 justement verset 1, jusqu'à Ézéchiel 39, verset 16, que l'équilibre de l'Est va s'effondrer quand les armées russes subiront la défaite en Israël. Et que la Russie elle-même va être dévastée, elle va perdre tous ses pouvoirs. La chute du centre du côté Est va permettre la mise en place d'un gouvernement mondial. Vous me suivez jusqu'à date? Rien n'est écrit par rapport à la nature de ce gouvernement-là. Il va être, bien entendu, il va être de forme impérialiste. Mais on ne sait pas si ça va se faire par le biais de Nations Unies ou par le biais de dirigeants, tout simplement. Il y a une chose qui est claire, par exemple. Une chose qui est très claire, c'est que ce gouvernement mondial va arriver et qu'il va dévorer toute la terre. Et comme je l'ai dit au début, ça va constituer la 5e douleur de travail. Par la suite de ce gouvernement mondial-là, il va en ressortir de ce gouvernement-là, tel qu'on l'a lu dans Daniel, 10 royaumes. 10 royaumes. Regardez Daniel 7, verset 24, la première partie. Et un autre, verset 24, un autre s'élèvera après eux qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Désolé, j'aimerais revenir au verset 23, vers la partie B. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Oui, alors c'est ça justement. Les 10 royaumes.
Alors, du gouvernement mondial va ressortir 10 royaumes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? On l'a vu, bien entendu, mais on fait juste un rafraîchissement ce matin. Alors, d'après Daniel 7, 23b, le gouvernement mondial va finir lui-même par se diviser en 10 royaumes. Combien de temps ça va prendre? On ne sait pas. Mais d'après moi, d'après beaucoup d'érudits, ça va se passer en peu de temps. En peu de temps. Et vous allez voir pourquoi. Vous savez, dernièrement, beaucoup d'attention a été portée sur le marché commun européen, OK, la CE, sur l'Union européenne pour interpréter ce passage. Même encore aujourd'hui, dans les dernières nouvelles, on parle de Brexit, hein, que le Royaume-Uni veut sortir de l'Union européenne. En tout cas, c'est tout un jeu politique. Là. Je ne peux pas vous relater exactement toute la profondeur de tout ce qui se trame à ce niveau-là. Mais on dit souvent qu'un retour à l'Empire romain ancien va se faire par la formation d'une confédération de 10 pays européens. Si on prend l'eschatologie telle qu'on l'étudie et qu'on l'étudie de façon biblique, il faut faire attention de ne pas tomber, comme on en a parlé encore une fois, dans l'exégèse journalistique. Autrement dit, de se baser sur désolé, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit à la télévision, sur Internet, et ainsi de suite, et prendre tout ce qui se trame actuellement et d'essayer d'ajuster les prophéties bibliques à ce qu'on voit actuellement dans les nouvelles. C'est ça qu'on appelle de l'exégèse journalistique. Et c'était ce genre de personnes qui font ce genre d'exégèse-là, essaient toujours de trouver des explications prophétiques par rapport aux événements de l'actualité. L'Écriture ne rapporte pas les choses de cette façon-là. En fait, c'est seulement après l'échec du gouvernement mondial que le gouvernement, cette union de tous les pays du monde, va se subdiviser en 10 portions, tel qu'on l'a vu il y a plusieurs semaines de ça. Et ça va être 10 royaumes, mais ça ne se fera pas avant. Donc, le gouvernement mondial se forme, il y a échec de ce gouvernement-là, il se subdivise en 10 royaumes bien séparés, qui vont être gouvernés par 10 rois, bien entendu. Et en plus de ça, ces 10 royaumes-là vont être répartis sur toute la terre. Et pas seulement en Europe. En tout cas, donc, la division du gouvernement mondial en 10 royaumes gouvernant le monde, elle va constituer la 6e douleur de travail. Alors, les 10 royaumes, au plus, si on revient encore une fois à ce qu'est l'Union européenne ou la CE, hein, cette union-là européenne pourrait peut-être seulement constituer l'un des 10 royaumes, mais pas les 10. Aucunement. Sinon, on est non biblique. Ainsi, les 10 royaumes seront formés avant la tribulation et se poursuivront jusqu'au milieu de la tribulation. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines là-dessus. Poursuivons. Après la formation des 10 royaumes, il y a un personnage qui sort de l'ombre, comme on dit, et il va avoir ce qu'on appelle la montée au pouvoir de l'Antichrist. La montée au pouvoir de l'Antichrist. Toujours dans Daniel, verset 24. Daniel 7, 24. C'est pas long, je vais y retourner moi-même. Daniel 7, 24. Ça dit ceci. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Après la division du monde en 10 royaumes, l'Antéchrist va commencer à prendre le pouvoir, à prendre du galon. Et même mieux que ça, on a encore d'autres explications là-dessus. En 2 Thessaloniciens,
chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Regardez ce qui est dit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, d'accord, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, là, on est en train de voir ici qu'il y a deux événements qui doivent se produire avant le jour du Seigneur. Vous savez, le jour du Seigneur, comme on l'a vu la semaine passée, et qu'on en va relater souvent cette expression-là, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de Christ, ça fait toujours référence à la grande tribulation. OK? Quand on parle de cette expression-là, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel, ça correspond toujours à la grande tribulation. Il y a deux événements qui doivent se produire avant. Avant. Le premier événement concerne l'apostasie. On a déjà discuté de tout ça. OK? La majorité de ceux qui se disent chrétiens vont se retirer de la communion avec Christ. La deuxième qui doit se produire avant la grande tribulation, c'est la révélation de l'homme impie, l'Antichrist. L'Antichrist, le fils de perdition. Ça doit se produire avant. Alors, l'identité de l'Antichrist sera révélée avant la tribulation et suivant la division du monde en 10 royaumes. C'est spécial. Alors, il va y avoir un gouvernement mondial qui va se créer. L'échec de ce gouvernement-là va faire en sorte qu'il va se subdiviser en 10 parties. Et à travers ces 10 parties-là, il y a un personnage qui va ressortir. Et en passant, ce qui va se produire là constitue la 7e douleur du travail. Il n'est pas écrit exactement de quelle façon l'Antichrist va être identifié. Est-ce qu'il va être identifié par la valeur numérique de son nom ou par peu importe le moyen. Mais selon la Bible, il est nécessaire que l'Antéchrist monte au pouvoir avant la grande tribulation. Étant donné que la tribulation ne peut débuter avant la signature de l'alliance de 7 ans entre Israël et ce fameux Antéchrist-là. Alors, l'Antichrist doit d'abord avoir acquis assez de pouvoir sur le plan politique pour pouvoir signer une telle alliance. C'est majeur, c'est important. Qu'est-ce qui va se produire maintenant? L'Antichrist monte au pouvoir. Il faut qu'il gagne des galons, il faut qu'il gagne du galon, comme on dit. Hein? Il faut qu'il acquiert de la puissance, de l'influence. Il va se produire quelque chose après l'établissement de ces 10 royaumes-là et la montée au pouvoir de l'Antichrist. Il va avoir ce qu'on appelle une période de fausse paix et de fausse sécurité. Avant la tribulation, bien entendu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3. On va en faire la lecture à l'instant même. Regardez ce qui est dit. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur, encore une fois, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte plutôt, et n'échapperont point. OK. Une période de fausse paix et de fausse sécurité. Encore une fois, ici, on vient encore d'entendre une expression, le jour du Seigneur, qui correspond à la
la grande tribulation. Au moment ou au temps où les hommes diront paix et sécurité, bien les destructions dévastatrices de la tribulation vont survenir. Ce qui devra se produire juste avant l'acte qui va marquer le début de la grande tribulation. Alors, le monde entier est en paix. Et vous savez aujourd'hui que si vous pensez au Moyen-Orient, il est loin d'avoir un signe de paix là. C'est des trêves par-dessus des trêves, et un des deux belligérants ne fait même pas, ou plutôt ne respecte même pas la trêve, et ainsi de suite. Alors, ça va être réellement un événement, ou plutôt une période assez spéciale de voir qu'il y a une paix où toutes les guerres vont être arrêtées. Une fausse période de paix et de sûreté. Donc, pendant que tout le monde va être sous l'autorité des 10 royaumes et que l'Antichrist va gagner en puissance, il va arriver une période de paix et de fausse sécurité. Mais cette période-là va être assombrie par la grande tribulation. Et c'est pendant cette période de fausse paix et de fausse sécurité qu'on va en arriver à notre autre événement, notre dernier événement qu'on va regarder ce matin. Mais juste pour vous dire que la période de fausse paix et de fausse sécurité constitue la 8e douleur de travail qui mène à la tribulation ou à la grande tribulation. Mais c'est pendant cette fausse paix-là que le dernier événement qu'on regarde, qui démarre la grande tribulation, c'est l'alliance de 7 ans entre l'Antichrist et Israël. Alors, la neuvième douleur du travail, qui est l'alliance de 7 ans, qui conduit directement à la grande tribulation et qui marque le commencement, c'est cette fameuse signature-là. La fameuse signature. On va en discuter un peu plus tard, mais rappelons seulement que ce n'est pas justement, et c'est ça qu'il faut absolument comprendre, puis que beaucoup de chrétiens ont de la misère à comprendre, ce n'est pas l'enlèvement qui marque le début de la tribulation, mais c'est bien la signature de l'alliance de 7 ans entre l'Antichrist et Israël. Entre l'Antichrist et Israël. Il est important de se le rappeler afin de préserver l'imminence de l'enlèvement. L'enlèvement peut se produire maintenant, peut se produire demain ou après-demain. Il n'y a pas de temps. OK? Il n'y a pas de temps. Au son de la dernière trompette, les chrétiens, nés de nouveau, vont être enlevés et on va être dans la présence du Seigneur. Ça peut arriver n'importe quand. Ce n'est pas l'enlèvement qui marque le début de la grande tribulation, mais bien la signature. Rappelons-nous-en. Alors, on vient de voir de façon rapide les 5 derniers événements qui nous conduisent justement à la grande tribulation. Et on va voir justement dans les prochaines semaines qu'est-ce qu'il y en est. Mais bien entendu, on va tout toucher à ça en temps et lieu. Mais encore une fois, ce matin, on s'arrête ici parce que c'est important ce qu'on vient de voir. Ça nous permet de nous placer de façon chronologique et de placer les événements pour bien comprendre ce qui s'en vient pour le monde entier. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Merci pour ton amour immense. Merci, Seigneur, pour les révélations que tu nous as faites dans ta parole. Merci, Seigneur, pour toute cette richesse en renseignement. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir des cœurs endurcis et des yeux, Seigneur, affaiblis pour ne pas comprendre, ne pas lire et ne pas étudier ta parole. Que nos cœurs soient toujours ouverts, réceptifs. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.